possible pour nous partager et une autre fois encore après-midi ça et l'enseignement de la parole. Nous, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21 et 22, nous avons continué avec la nouvelle Jérusalem, côté que c'est la dernière phase, le Seigneur Dieu a parti avec son peuple les 4 grandes entités qui a retrouvé lorsque le grand jugement, le jugement du grand trône l'a fini et Nouvelle Jérusalem, ça allait descendre. Donc, nous prenons le temps pour nous explorer ce livre, cette grande bibliothèque qui c'est le livre de l'Apocalypse. Donc, nous prenons assez de temps et aussi pour nous comprendre beaucoup de choses avec les questions. Donc, la dernière fois, nous avons fait un voyage de rappel pour nous être capables et faire atterrissage dans le temple de la ville. Donc, nous profiter pas juste et citer, mentionner le temple en tant que tel, mais nous prenons ce temps pour nous et coudre ensemble et raccorder ensemble depuis dans l'Ancien Testament et les notions de tabernacle de temple pour nous atterrir dans la nouvelle Jérusalem. Donc, à Soya, dans l'agenda, nous avons un aspect et qui c'est la colonne et du temple, notion de colonne et du temple. Donc, lorsque nous avons fait grand voyage, ça, nous avons mentionné le tabernacle, le temple, donc, et un aspect dans le voyage que nous allons utiliser qui permet à ce que nous connecter pour le temple en soi et parler de notion de colonne du temple et notion de colonne en général dans la parole de Dieu et pour capable atterrir. Donc, à plusieurs endroits, nous avons une colonne utilisée dans plusieurs espaces dans la parole que le terme colonne utilisé, donc il est capable de servir et pour nous l'explication. Donc, on va partager l'écran et pour nous capables à continuer et puis faire voyage ça en ce qui concerne les colonnes du temple. Apocalypse chapitre 3, verset 10, 12, Apocalypse 21, verset 22, pour nous lier ensemble à la gloire de Dieu. Donc, je vais partager. Un instant, je vais partager l'écran. Et puis, comme ça, capable, plus facile. Ouais, ça. Donc, donc, quand c'est partagé, les moyens maximisés. Les problèmes du temple, là. Et celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et c'est une partie du texte, mais il nous joignent que arriver dans la Nouvelle Jérusalem, non seulement il y a une clôture, là, il y a les portes, mais il y a une grande promesse. Une grande promesse, une très, très grande promesse sur les vainqueurs, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Donc, nous parler et traverser la notion de temple et gagner la notion ou l'enseignement qui fait référence à colonne qui est associée à la notion de temple. Donc, ça m'a dit que nous encore nous retracer pour nous connecter et depuis l'image et des biens à venir, image dans le passé, depuis le bon Dieu lui-même il t'a été bail à Moïse l'ordre pour construire le tabernacle et jusqu'à l'atterrissage de l'enseignement réel et concret.
en passant aussi dans les cieux, dans la nouvelle, en passant dans les noces de l'agneau, dans les cieux et jusqu'à l'atterrissage de la nouvelle Jérusalem. Donc, on a essayé de faire ça. Et si tu as des questions, tu as toujours sur le chat là ou bien sur le téléphone, 438 765 768. En bassé, en français, en créole, comme vous voulez, les gens qui sont aux États-Unis, on peut mettre en créole et en anglais, on peut répondre. Donc, voyons les étapes. Donc, il y a une promesse qui fait, mais on nous voyager, on a fait une connexion. On va lire Apocalypse 3, verset 7 à 12 avec nous pour nous prendre contexte et d'une telle promesse. C'est une grande promesse, d'une telle promesse concernant les rachetés parmi les entités. Il promet ça. Il concernait les rachetés. Donc, on lit le texte là d'abord avant que nous fassions voyage. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Yes. Au verset 9. Apocalypse 3, verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, ils ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, et je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Voici le verset, dans la lecture, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, verset 7 à 12. Regardez bien, là, le livre de l'Apocalypse lit en boucle, lit pas en ligne droite. Il va en ligne droite, ce que j'ai toujours dit depuis l'enseignement. Donc, les chapitres et les versets ne sont pas forcément ou bien interconnectés en ligne droite. Mais on peut mettre ou interpréter le texte dans un autre endroit. Regardez bien, nous, dans le chapitre 21, nous atterrissons dans la nouvelle Jérusalem. Même avant que nous arrivions dans la nouvelle Jérusalem, dans la deuxième partie du livre, c'est-à-dire le livre est divisé en 3 parties. Le chapitre 1er qui décrit les gloires relatives du Christ, chapitre 2 et 3 qui décrit l'histoire de l'Église sur la terre. Très important, dans l'Église de Philadelphie. Et puis, chapitre 4 à 22, il décrit en fait les choses à venir, futures, eschatologiques. Donc, depuis
dans l'histoire de l'Église sur la terre. Donc, là, dans le chapitre 2 et 3, ou dans l'Apocalypse, mais ou dans ce qui est. Vous voyez, il y a ce qui était dans le livre en 3 états, ce qui était, ce qui est et ce qui sera, ce qui viendra. Donc, le futur. Donc, à partir du chapitre 4, c'est le futur. Donc, depuis dans le chapitre 3, nous jouons dans le ce qui est. Ce qui est, c'est l'histoire présentement. Nous là, dans le chapitre 3, nous dans la grâce, nous sous la grâce. On va dire. Donc, là, dans le chapitre 3, un rappel. Donc, là, tout c'est une petite révision aussi pour certains. Nous, dans le chapitre 3, ou dans le contexte de la grâce, c'est-à-dire, ou dans l'espace qui c'est histoire de l'Église même. Chapitre 3. Chapitre 2. Chapitre 3, c'est l'espace même de l'histoire de l'Église. Donc, dans cet espace, au chapitre 3, où le Seigneur qui a adressé à pasteur cette Église, il y a 7 églises en Asie, et l'Église ça a réellement existé, mais qui a décrit l'histoire de l'Église jusqu'en 2022. Et tant que Christ tournait, d'ailleurs, histoire de l'Église même, nous venons dans 2 chapitres, chapitre 2 et chapitre 3, et que une question nous gagnons dans test à préparer, dans toute question de révision, dernière Église a résisté jusqu'à la chute de Babylone. Donc, l'Église, c'est l'Église de Thyatire, c'est-à-dire l'Église catholique romaine. On parle du Vatican, l'Église de Thyatire. Bien, nous rappelons ça. L'Église de Thyatire, l'Église qui a résisté jusqu'à la chute de Babylone. Un petit rappel. Maintenant, dans l'Église lui-même, que nous, qui est le Philadelphie, lui-même, qui c'est l'Église modèle, l'Église, ça, c'est pas une congrégation que lié. C'est dans l'Église, ça, nous jouons une promesse extraordinaire au verset 12, qui fait appel à ce qu'on appelle la colonne dans le temple, mais la colonne du temple. Celui qui vaincra, au verset 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Donc, regardez bien, nous dans l'église de Philadelphie. Et dans l'église, ça, encore, m'a rappelé, nous sommes dans l'église, ça, que le Seigneur Dieu a adressé, il parlait de cette histoire de colonne du temple, colonne dans le temple, il annonçait à nous-mêmes, et dans l'église, ça nous joue une consolation que moun qui sauvé en Christ, qui fait partie de l'église fidèle, ça, l'église modèle, ça, Philadelphie, tu me dis, c'est pas un bâtiment, c'est pas une congrégation locale, mais c'est l'église universelle là, qui a poussé que le Seigneur dit, modèle l'église, ça l'a bien cherché, la préserver de la marque de la bête. Numéro 1, c'est l'église ça, que la préserver de la marque de la bête. C'est l'église ça aussi, la préserver de la marque de la bête, mais que lui promettent pour faire une colonne dans le temple de Dieu. Or, bon, petit parenthèse ça pour tout rafraîchir mémoire, pas oublier de la Nouvelle Jérusalem, pas bien temps physique. Un temple, c'est l'agneau, c'est Jésus-Christ même. Donc, la fait de nous, une colonne. Alors, si nous avons tout profité, faire un rappel pour l'auditoire, côté, si on tape les questions que tu as toujours posées, dans l'église Philadelphie, ça, tu as dit, pour qui ça, que les racheter l'église qui a enlevé, pas goûter, pas participer dans une grande tribulation, pas participer dans question marque de la bête, ni passeport vaccinal électronique qui peut venir, passeport vaccinal là, tu mets dans le téléphone là, et monsieur corrige bon, QR code là, code QR là, vous allez mettre le nom nous puisse très bientôt, dans verset 10, mais ça texte a dit,
parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. Ah, une alliance. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Et pas sur un pays, non, sur le monde entier, à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Coronavirus, pour jamais, on toujours dit ça, on n'a pas besoin de ça. Coronavirus, c'est jouet, ça va me garder là, il y a guerre, droite, problème, inflation, problème, non. Plaisanterie. Et dans l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver. Donc, l'église de Philadelphie, ce modèle d'église, de l'histoire de l'église, de la deuxième partie du livre de l'Apocalypse, c'est là que nous joignons que le Seigneur Dieu promet même Mounsayo les racheter, qui enlèvent avec l'église et parmi les entités les entités de la nouvelle Jérusalem, de l'État éternel, qui a même constitué une colonne. Chaque Mounsayo, il y a une colonne. Très important, vous nous rappelez, nous, moun qui pas fait partie de l'église à Philadelphie, qui pas enlevé avec l'église, yo pas colonne. Ah, très important. Parmi les 4 entités, il y a les nations, les païens, qui prennent de la vie éternelle avec propre sang, yo pas constitué de colonne. Donc, ça c'est pour capable de voir le contexte, côté et promesse la fête. Donc, avant que nous retournions pour approfondir contexte là, en nous, bon moins, maintenant, nous prendre plaisir, nous, pour nous faire une reconnexion bout à bout, depuis un petit peu dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, encore à la fin de cet enseignement, on va atterrir un peu plus tard ce soir, encore avec les colonnes du temple. OK, on nous regarde ça. On nous fait amusement ça. Et puisque le mot colonne est utilisé, moi jugé bon pour moi aussi prendre d'autres côté colonne à utiliser à plusieurs reprises et faire une certaine différence pour une toute petite pédagogie et aller chercher mon colonne et puis nous faire raccorder ensemble pour que nous en tout profiter aussi et gagner notion ça pour ne pas mélanger. Très bien, très important. On avance. On va retourner encore dans le chapitre 3. Donc, et les colonnes du temple en bas, ce sont les colonnes de Philadelphie, certains, et élus pour être une colonne, bon, une qui sauvait des piliers dans le temple de Dieu. Donc, une question, on va poser plus tard et comme application. Alors, un voyage, j'appelle ça un voyage biblique, une navigation biblique, si on prend le mot plus facile informatique, un voyage biblique concernant la notion de colonne. Regardez bien. Prends sans nous pas l'amuser. Nous disons la parole de Dieu, c'est amusement et bénédiction. Amusant. On n'a pas amusé nous. Mettez-nous là, pas cabicha, et alors, les colonnes, numéro un, les colonnes de la terre. Les colonnes de la terre. Donc, on est dans le temple de la ville. Dans ce temps, il va y avoir des colonnes, mais avant, on gardait dans la parole, pour ne pas confondre le napli textio avec notion de colonne de la terre. Les hommes sont les colonnes de la terre. En fait, c'est dans la pensée même de Dieu. Dans la structure du royaume, dans la pensée de Dieu, dans la
même principe royaume, non, parmi quelques principes, il y en a beaucoup, mais il y a les colonnes. Donc, il y a plusieurs textes rapidement, juste pour argumentation biblique, que météo, pas faire mise en contexte, expliquer au même météo pour nous, et nous-mêmes, nous va amuser nous. Et par exemple, 1 Samuel 2, verset 8, nous allons et peut-être garder que 2 ou 3, 2 Samuel 7, verset 24, Psaume 75, verset 3, Chronique 16, verset 30. Donc, pour dire, il existe les colonnes de la terre. Par exemple, dans l'Ancien Testament, et regardez noir sur blanc. Donc, on parle, en fait, attendez, nous faisons sur la terre, en réalité. C'est sur la terre. Comme je dis ça déjà, l'Éternel pas jamais mené Adam. Adam fait sur la terre, dans le jardin d'Éden. Bon Dieu pas jamais prend Adam la flamme avec dans les cieux. Non, parce que l'homme est créé pour vivre sur la terre. Bon Dieu pas jamais te prend ni Adam ni Ève pour te alphon flan avec eux, pour alphon pique-nique dans le ciel. Non. C'est que les dans le ciel là, et après les noces de l'agneau, et puis, bon, Dieu a venu pour lui et habiter avec son peuple sur la terre. 2 Samuel 2, verset 7-8. Donc, numéro 1, quand on parle des colonnes de la terre, il s'agit des hommes. Quand on parle, on a parlé de colonnes de la terre, dans la parole de Dieu, il y a les hommes. Les hommes sont les colonnes de la terre. Quand on dit les hommes, femmes aussi, comprenez bien, et les femmes aussi. L'Éternel, 1 Samuel 2, verset 7 et 8. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et ce nom-là, à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. À l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Donc, regardez bien la relation entre les grands et les colonnes de la terre. Donc, Dieu lui crée hommes et femmes et il bat un mandat pour dominer. Il vit donc rempli là-dedans, il vit en dignité, il vit grandir en dignité, et parmi ces gens, il y a des petits qui eux-mêmes vivent dans la pauvreté. Il vit. Regardez bien, l'Éternel appauvrit, l'Éternel enrichit, il abaisse, il élève. Donc, il fait ça, et puis il prend mon que il met au chita. Donc, c'est pour dire que les hommes sont les colonnes de la terre. C'était dans la pensée de Dieu. Et c'est pas arrivé de la Nouvelle Jérusalem, c'est une confirmation. Et même avant Samuel, comme Assoya, pas fait un arrangement, et j'en ai fait pour le temps, passé par, disons, par étape 1, 2, 3, un petit peu moins désimbriqué volontairement. Donc, on dit qu'à peut-être commencer un peu plus avant ça, avant période et Samuel un peu plus haut. Ouais. Donc, c'est juste une fait choix. Donc, les hommes sont les colonnes de la terre avant que nous arrivions là. Ça, c'est une chose. Maintenant, deuxième, ouais, il noir sur l'Éternel, à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Alors que nous sommes les colonnes, il y a annoncé pour l'église Philadelphie, l'église les rachetés. Alors, deuxième texte, aussi c'est dans 2 Samuel 7, 24, et le mot colonne, on voit que le Seigneur Dieu l'utilise et fait référence à espace côté que nous qui affermi avec une structure qui solide. Et si on va que dans le texte Apocalypse chapitre 3 verset 7 à 12 ans qui concerne Philadelphie à l'époque
et c'est gagné de grands tremblements de terre dans espace à côté l'église Philadelphie donc tu connais de grands tremblements de terre et tu connais choisi construire bâtiment avec des piliers, des structures, infrastructures solides et pour capable protéger c'est surtout dans tout en Grèce donc on va voir que construction chita sur des piliers, des colonnes assez solides pour capable protéger de tremblements de terre. Donc il va affermi. Donc, on va que chaque fois qu'il y a un côté affermi à apparaître, on va faire référence même avec colonne. Tu as affermi ton peuple. Voilà. Tu as affermi ton peuple d'Israël. Et pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, éternel, tu es devenu son Dieu. Lié. La Nouvelle Jérusalem, notion affermi sa solidité, ça, il concerne Israël, il concernait aussi l'Église, il concernait les anges, mais pas concernait les nations, les païens, les gentils, dans un contexte après l'enlèvement de l'Église, qui ont même porté étiquette, et nation, ou bien étiquette gentille, ou bien moun qui passait, moun qui gagne la salut à pas propre sang que nous connaissons très bien. Donc, le mot, tu as affermi. Donc, la notion de solidité. Et là, il fait référence avec colonne. C'est pas un jeu. C'est un grand promesse, c'est pas un jeu. Aussi, dans le psaume 75, la même chose. Je répète, là, guise d'argumentation, on voit que autant fixé, autant, dans le psaume 75, verset 2 et 3, un exemple encore. Donc, la référence que les hommes sur les colonnes de la terre, dit autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ces colonnes. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. L'Éternel qui parle. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ces colonnes. Regardez, quand il parle d'ici ces colonnes, il parle de ces hommes, les Mounpario, et les siens. J'affermis ces colonnes. Donc, c'est pas hier, dans les psaumes, nous jouons cette promesse et de goûter à une gloire inestimable. Une gloire inestimable. OK. Il y a une question qui dit, voilà la question, je vais lire la question pour l'auditoire, et bonsoir, et nos bien-aimés sur YouTube, Facebook, encore nous saluons, et puis les États-Unis, Canada, nous saluons. Pasteur, qu'est-ce qui est réservé aux membres de l'Église d'Éphèse qui étaient morts avant la disparition de cette Église? Alors, ce qui est réservé, et si on prend bien le contexte, est-ce que c'est à la foi? Est-ce que nous sommes capables de juger et dire que sauver ou non? Bon, ils étaient déjà sous la grâce, nous ne pouvons pas permettre nous pour nous dire ça. Alors, la seule chose que nous pouvons toujours dire, et ça qui est de l'idolâtrie, qui pas repenti, qui pas repenti, c'est avec eux si, on est toujours avec eux si. Et puis, pas repenti, tout le monde connaît réponse là. Il n'y a pas de la vie éternelle. Et jusqu'à sous leur lit même, et même lorsque il est mourant, ou bien il se disparaît sans repentance, il n'y a pas de repentance, c'est fini. C'est fini. Mais combien là-dedans, est-ce que c'est tout? Alors la question est un petit peu, c'est pas parce que c'est difficile, mais nous n'avons pas gagné capacité pour nous dire exactement le destin. Mais il y a cette chose qui était, ça disparaît qu'il n'y a pas de repenti, il n'y a pas de repentance, et il attend le jugement dernier. C'est clair. Et par contre, si je dois tenir dans la réponse là, si il y a plus de précision, je vais toujours taper et puis il va avancer. OK. Donc, autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture, la terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ces colonnes. Donc, les colonnes sont là. Donc, c'est encore une Philadelphie. En fait, l'église de Philadelphie était très, très loin dans la pensée de Dieu. Et regardez ça, oui, très, très loin, très loin.
Et c'est pas hier matin, c'est pas dans Apocalypse 3, chapitre 21, que mon Dieu décide de revenir. Non, c'est tout un voyage. Mais ça prend du temps pour comprendre la parole et pour nous capables et interpréter facilement. Troisième élément qui fait nous référence avec encore la solidité, c'est un monde qui est affermi ou bien des gens affermis. C'est dans 1 Chronique 16, verset 30, il dit que les hommes sont les colons. Il dit, tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre, le monde est affermi, il ne chancelle point. Oh, correct, thank you. Merci. Donc, encore, c'est le troisième, pas besoin de tout faire trop lecture, ne pas fatiguer. Nous, mais les colonnes de la terre. Donc, la notion de colonne de la terre, c'est pour capable éveiller attention, lors faire lecture biblique. Ah, il y a colonne dans le temps, colonne de la terre, etc. Et les autres que nous verrons tantôt. Yes. Ah, maintenant, dans les colonnes de la terre, il y a les rachetés de la grâce qui sont déjà les colonnes de Dieu sur la terre. Donc, regardez bien, et dans Somme, en fait, Somme 75, verset 2 et 3, Samuel 2, verset 8, et les colonnes, il dit, la terre sous colonne, on a dit, mais, et souvent, quand on a ça, on dit, mais, la terre est suspendue dans l'espace, la terre physique, la terre est suspendue dans le vide, tout comme ça. Et puis, la parole de Dieu parle, la terre, il chita sur des colonnes. Quelles sont ces colonnes? Donc, souvent, on a dit, ah, ok, peut-être nous-mêmes, moins qui fait un petit peu d'histoire, de géographie, donc, on dit, ah, non, mais c'est pas possible. On pas un câblé, et qui juste appelé comme ça, dit, mais son livre, ça, peut-être, qui écrit ça, ou pas droite, et comment la terre, on met peut-être un jeune étudiant, écolier, ou bien on va prendre un scientifique, n'importe un professeur, monde qui pas chrétien, mais il dit, mais ce texte-là, un texte, s'il pas connaît la parole, ah oui, pour lui, c'est un problème, et la terre. Maintenant, dans Galates 2, à votre Paul, pour expliquer nous ça bien. Attachez vos ceintures pour nous capables et amuser. Donc, et regardez bien, nous allons regarder ça. Bon, moi, une seconde, et nous regarder ça. Donc, apôtre Paul pral répondre ça. Il va dire dans Galates 2, verset 1 à 10, il va dire comme ça, il parle des rachetés de la grâce et une notion qui est sensible dans cette histoire de colonne qui font de nous les sauver des gens considérés. Et parmi les gens considérés, il y a, dans le contexte de la grâce, d'autres qui sont plus considérés. Même si bon Dieu n'a pas fait exception de personne pour la vie éternelle, il y en a qui sont considérés, nous sommes tous considérés, ceux qui sont sauvés, et d'autres qui sont encore plus considérés dans la colonne. Et c'est pour cela que le monde qui part en bas l'église, il n'y a pas de même considération avec nous. Désolé, c'est pas nous, c'est la parole. Nous connaissons ça. On nous garde que, on nous regarde texte un petit peu, nous pas le préciser avec lui, pour nous garder les rachetés de la grâce qui sont déjà les colonnes de Dieu sur la terre avant même que nous tombions dans l'Apocalypse chapitre 3, nous tombions chapitre 3, verset 7 à 12 ans, dans l'église Philadelphia, et pour nous arriver dans le chapitre 21. Bon, on regarde dans Galates 2, un exemple, ce que le docteur Paul. Ah, ok, m'a retourné sur le livre, question pasteur, désolé, je n'ai pas très bien compris les colonnes de la terre, colonnes de Dieu, est-ce dans le sens de. Ok, je vais expliquer ça. Et bon, fin, verset ça, il peut à ce que moi élaborer encore davantage. Oui, c'est vraiment un bon point. Et dans ces cas-là, 2A, il peut encore faire une différence là. Ok, Galates chapitre 2, verset 1 à 10. Regardez bien, prenez votre temps, prenez votre Bible, nous prenons lire et il va dire, nous lisons déjà. Puis il faut nous lire, nous lisons la Bible en net, nous lisons Galates déjà, mais là, on a étudié, on prend temps, on regarde, on lit. Attendez, il m'a pas le contexte sans pour regarder question de colonne ça, colonne de Dieu,
il va expliquer, les colonnes de Dieu, ce sont des hommes, mais il vient dignité, les hommes et les colonnes de Dieu, qui sont les rachetés, et les dignitaires, le sacerdoce royal, et qui sauvent. Vous comprenez bien? 14 ans après, suivez bien, Galates 2, verset 1. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, soulignez monsieur Mo, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Verset 5. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, une deuxième fois, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, regardez le mot, je reprends le verset 9. Suivez bien. Verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi, à Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Donc, ça c'est en fait dans l'apôtre Paul, nous un petit peu appuyés dans l'apôtre Paul. Apôtre Paul, là, au départ, nous ne commençons pas pour tout texte qu'on est son lettre. Il n'y a pas que moi toujours dit, quand on appelle une lettre, pour bien comprendre, il faut lire toute la lettre. Il n'y a pas que moi, j'ai toujours répété depuis les rapports étudiés, l'épître de Paul aux Romains, Éphésiens, etc. Il faut lire toute la lettre. Donc, on prend au verset 1 du chapitre 1. Puis, alors, comprenez, 14 ans après, je vais monter de 14 ans après. Ça passé 14 ans après. Qui s'est passé avant 14 ans et que l'apôtre Paul va le retourner pour joindre les plus considérés et ensuite pour lui joindre l'association pour joindre syndicat approbation. Dans cette histoire, nous avons rappelé nous un bagage qui passait à l'apôtre Paul. Le côté notion colonne paraît. La colonne de Dieu sur la terre. Bon, les hommes, en fait, ce sont des hommes, mais quand on dit de Dieu, mais c'est pour spécifier, c'est des rachetés, des soldats de Dieu. Apôtre Paul, formé au pied de Gamaliel, gon incident, gon malheur pendier sous tête apôtre Paul.
qui m'a le lié. Apôtre Paul, bon, c'est écrit sur une histoire là, et apôtre Paul campé sur la route de Damas. Apôtre Paul, c'était un grand érudit, et par rapport à Pierre, et côté, c'est le jour et la nuit. Ouais, d'ailleurs, un grand Paul, un grand savoir, un grand Paul, mais Paul, pour même un bout de poteau, malgré toute connaissance, 14 ans de ministère. 14 ans de ministère, Paul Leville parti. Il n'a pas annoncé l'évangile aux païens, il n'a pas annoncé l'évangile parmi ceux qui étaient les plus considérés, mais le monde des ténèbres pral checker avec l'apôtre Paul pour faire connaître qui est-ce qui vaut il. Paul qui fait 14 ans de travail en vain. Donc, le où c'est une règle spirituelle. Qui est-ce qui bat yon évangéliste, qui bat yon apôtre, yon pasteur, yon évêque mandat. Donc, yon mandat, il sorti dans mon Dieu, mais il est administré par yon homme de Dieu qui placé sur échelle spirituelle plus élevée, ce que la parole de Dieu appelle les plus considérés. Vous comprenez bien? C'est pas comme si Gémoun passé pas ça. On est dans un cadre spirituel par rapport à la position que bon Dieu placé au monde et un homme bien déterminé. Apôtre Paul, grand garçon, big boy, le grand savoir, il connaît la loi, il connaît bon Dieu instruit, et puis il est déplacé, et puis Satan, le monde n'est pas nous jouer. Qui est-ce qui te baille Paul mandat pour partir? Ah oui. Ou bien doit dans le ministère pastoral, ou dans le ministère d'évangélisation, ou des plats. Maintenant, qui est-ce qui te baille mandat? Qui est-ce qui te chargé? Si, alors, n'importe qui s'arrive qui dans le ministère pastoral, ou bien d'évangélisation, ou bien apostolique, mais qui pas recevoir la charge entre les mains d'une colonne, ah oui, entre les mains de plus considérés par rapport à la position spirituelle, le monde où a fait 30 ans, ou fait des choses extraordinaires, ou construit des églises, ou construit Félina, ou beaucoup de choses, mais si une position Paul, les gens sont arrivés, ils la travail en vain. Il a sauvé. Regardez bien, l'église garde texte ça bien. Il parle pas, apôtre Paul a travaillé, il peut que Jean en colonne. M'a prendre verset 1 et 2 jusqu'à avoir couru en vain. Regardez bien l'église. Il dit 14 années, 14 ans après, je montais de nouveau, il retournait à Jérusalem avec Barnabas et ayant aussi pris titre avec moi, et ce fut après une révélation que j'ai montée. Mon révélation, ça peut venir que les gars, je l'ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Paul, sous 12e année, il manquait gaspiller 14 ans dans le ministère pour grand Messie. Pour qui ça? Parce que il déplacé et puis il pas arrêté pour le prendre le mot d'un ancien pour dire OK, nous avons la main d'association, nous mandatons pour aller faire ministère ça. Donc, l'homme a fait ministère, il n'est pas mandaté par un monde qui est supérieur à lui-même, qui va charge pour la faire, il risque courir en vain s'il pas fait bac rapidement. Paul, comprenne ça, Barnabas, il fait marche arrière. 14 années de ministère. L'Église ouvre les genoux pour nous comprendre ça. C'est bon, dans le reste spirituel, il y a des règles, il y a des lois. Paul a travaillé, il peut même un bout de bâton la craie. Il pas en colonne. Paul a travaillé, maintenant, il dit risque travail en vain.
Et c'est là, le risque de travail en fait, apôtre Paul comprendre faut le retourner, nous souci à joindre papa spirituel qui était canalisé malgré son grand savoir, il est obligé de remonter à Jérusalem pour ne pas gaspiller temps, il remonter et c'est là il pourra joindre les plus considérés, les colonnes. Il pourra joindre et apôtre Pierre. Et là, il pourra joindre monsieur malgré Pierre apôtre circoncis, apôtre incirconcis, il pourra dire écoutez, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, c'est-à-dire les plus considérés, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, où il y a Paul ou Métallique, afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux, vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu ce de faire. Paul, apôtre Paul, pas d'une recommandation, donc il retournait, Paul reconnaît que l'hypocoyon yota de notion de colonne, là, il faut retourner, vine jouer une colonne, yo. Ok? Je ne sais pas pourquoi le haïtien gagné, pas pourquoi le haïtien gagné qui vous gagne si pour le haïtien qui dit colonne qui bat. Après, réfléchir à ça, oui. Bon Dieu, me Paul, retourner avec Barnabas, remonter. Non. Parce que Satan, le diable, le monde des ténèbres vient en face. Là, il retourner, il y a un monde qui c'est colonne. Donc, ça bien. Le texte est clair. Ceux qui sont regardés comme des colonnes. C'est une colonne qui va un mandat. Les bons dieux relais, les bons dieux Paul recevoir appel, mais pour l'aller, pour une recommandation, moun que bon Dieu placé en l'air. Que soit c'est un évêque, ou bien un autre pasteur, ou bien même moun que bon Dieu va mandat. Alors, la question que nous venons est compréhension colonne de la terre, et colonne de Dieu. Donc, quand on dit colonne de la terre, c'est la même chose, mais de Dieu, là, on fait référence à des rachetés. Dans le cas, par exemple, de Jean, de Pierre et de Jacques. Et ce sont des hommes. Il fait référence avec des hommes ici. Des hommes, mais aussi bien dans Somme 75, aussi bien dans Samuel 2, verset 8 et un peu plus haut, bon Dieu aussi fait référence à des gens qui élevés en dignité. Est-ce que tous ces serviteurs qui ont la vie éternelle, mais les chefs qui élevés en dignité, ça ils considèrent aussi comme faisant ancien des colonnes, et comme des colonnes de Dieu. Oui, colonne fait référence avec ancien, très bien. Le mot ancien, dans la parole de Dieu, il parle dire moun qui gagne 50 ans, ni 70 ans dans l'évangile. Il fait référence à moun qui gagne charge apostolique, notamment spécifiquement, et de manière spécifique, pasteur, berger, ou bien évêque. Il signifie et ancien, surveillant, ou bien épiscopos. Les colonnes, quand on parle les colonnes de la grâce, les colonnes, on parle des anciens, ou bien on parle évêque, puisque le mot ancien et pasteur, évêque, veut dire la même chose. Évidemment, il y a des organisations religieuses dans le monde qui utilisent le mot ancien ou bien évêque pour une charge administrative. Mais dans le texte biblique, c'est exactement, c'est surveillant, c'est ancien, et où une mot colonne est associé avec et moun sa yo. Surtout que apôtre Paul dit dans le texte là que les nommés les plus considérés. Et bien, ça veut dire que le monde qui a bail, yon moun charge dans le ministère,
la parole de Dieu considérée comme étant les plus considérés qui ont double honneur. Pas plus que l'autre, non. En matière de dans le reste spirituel, bon Dieu est nous-mêmes gens, mais en matière de responsabilité, nous n'avons pas le même compte à rendre. En matière de même, nous n'avons pas la même responsabilité. C'est ça que, quand on parle de les plus considérés, c'est ça, ça signifie. Avoir bien fait précision, Dieu ne fait point exception de personne, mais il y a ceux qui sont les plus considérés. Donc, il y a les plus considérés, ceux qui sont les anciens, qui, dans la foi, qui ont la charge, exactement. Dans la foi, qui ont la charge. Ça veut dire ancien. Avec que, on appelle, bon Dieu, pas courir aller comme ça, si vous pas un ancien, ou pas une colonne, les parmi les plus considérés dans le ministère, qui pour lui-même, bon charge pour avancer. Si vous avez une charge, vous pas établir un groupe, un ministère, dans l'église pour avoir charge. Dans une assemblée, il doit établir le corps diaconat pour pasteur avoir charge. Il a établi, il a placé un choral pour pasteur avoir charge, à maestro, pour avoir charge avec monde qui chef de groupe, pour pasteur principal, exemple, charge à chaque monde. Et il appelle ça un pasteur aussi, gagner l'autre et ancien, une colonne, un évêque, un apôtre, l'autre qui parmi les plus considérés, qui déplacés pour la charge. C'est une loi spirituelle. Ne peut pas faire ça pour vous. Le monde des ténèbres va croiser avant Jean, il croisé avec apôtre Paul après 14 ans avec Barnabas. Il y a croisé avant. Donc attention, hein, les colonnes sont là. Les colonnes de la grâce. Hein. Donc c'est clair. Donc on a avancé. Et nous ici sur Facebook, là, sur YouTube, est-ce qu'il y a des questions? Et nous jetons un coup d'œil. Et encore, nous profitons ça de nous chaque cas pour jouer nous encore, que vous devez faire nous grâce pour nous avancer. Donc, nous comprenons la notion de racheter, considérer. Donc, notion de considérer ça, il fait partie du principe. Il y a un ensemble de principes dans le royaume. Colonne, son principe. Ancien, son principe. Ou recommandation, ses principes. Vous commandez par qui? Bon, l'on ni Jacques, ou coller Jacques ensemble, ou coller Pierre ensemble, ou coller, tout le monde ensemble. Jean, devant ça, Paul de représenter. Paul, c'était shérif. Paul, c'est pas petit garçon petit, non? Mais frère, moi, quel que soit grade côté gagné, quel que soit ou passé dans et Gamaliel, nous toujours dit ça, pour considérer l'éducation de Paul par rapport à Pierre, adieu Pierre. Maintenant, et oui, c'est vrai, Pierre, c'est Pierre, mais frère, depuis c'est Pierre qui gagne charge colonne dans l'air, côté les Paul, c'est Pierre qui a mis mes sous tête. Et Pierre, mon dit autorité, c'est vrai, et comme ça qui est belle dans la colonne, non? Paul peut dépasser Pierre en matière de colonne. En ce qui concerne une couverture internationale mondiale. Internationale et mondiale. Paul peut quitter Pierre derrière. Tout le monde d'accord. Pierre peut gagner un petit ministère, en façon de parler. Pierre peut gagner un ministère local. Et puis, apôtre Paul peut gagner un ministère mondial, international. Paul, sous retirer Paul dans le Nouveau Testament, vous en se débarrasser du Nouveau Testament net, vous l'avez vite, parce que Paul occupé 2/3, si vous retirez Apocalypse, il prend le Nouveau Testament pour lui. Or, qui est-ce qui peut charger une colonne quand elle ou pas une colonne, son colonne qui peut charger. Une colonne. Et encore, si vous voulez, et nous toujours faire exercice ça, comparer l'éducation de Paul et de Pierre, il n'y a pas moyen de faire la comparaison. Nous n'avons pas même besoin de perdre du temps, nous. C'est un exercice qui est inutile. Parce que être au pied de Gamaliel, c'est pas un barrage petit. D'ailleurs, Gamaliel pas prendre si monde qui est fait à moyenne 8,50. Et premier critère, Gamaliel, l'on fait chez Gamaliel à 11 ou 13 ans,
Donc, c'était les enfants les plus brillants des enfants triés sur le volet. Et ensuite, donc, ce sont les génies qui étaient chez Gamma, et puis Gamaliel. Ensuite, aussi, comme si, où tu apprends, il faut prendre plusieurs universités pour brasser ensemble pour t'amener précis Gamaliel. Et comme si, il faut apprendre Harvard University, il faut apprendre, par exemple, la Sorbonne, ou prendre Harvard, ou prendre Sorbonne, ou prendre HEC, ou prendre l'Université Montréal, ou regarder, ou blender ensemble, McMaster, qui est de Toronto. Faut blender plus au moins 12 universités ensemble pour t'amener prestige Gamaliel. Harvard la donne lui, McGill la donne, ou mettez tout non blender ou blender tout ensemble pour gagner prestige Gamaliel. Donc alors que Paul papa c'est dans une ça mais c'est Pierre. Alors Pierre papa c'est Pierre qui papa c'est là-dedans qui pral bail monsieur recommandation après 14 ans à monter descendre grand voyage belle bagaille mais faut retourner ou pas prendre à la main d'association ou pas prendre respect dans mes coloniaux faut retourner à jeune coloniaux. L'évangile, la parole belle, l'évangile belle, la parole belle. OK. Donc, on avance, monsieur, que. Ah oui, c'est ce qu'on appelle côte R. Côte R, après monter chez Gamaliel, côte R là, il va bagaille petit. Et puis, à chaque fois monter, exigence plus haut. Et côte R, il y a côte au chita. Oh, il y a université, si côte R ou pas bon, il y a métier, il y a une télévision après. Côte R ou pas bon. Dans la télévision après mettre ça, il y a degré ou il y a une télévision dans un film. Pour des cas Gamaliel, c'est pas facile. Donc voilà, mais bon Dieu fait descendre. Alors, et ça qu'on arrive une bonne application. Il y a des colonnes qui en don assemblée qui ne doivent pas gagner. Ils sont colonnes. Le contexte de la grâce, ils sont sacerdoce royal, ils sont colonnes, et vous regardez, on dit, ah, c'est évangéliste ça trop rase. Alors son colonne il trop rase de une prière. Il y a des gens qui trouvent frère tel trop rase d'une prière avec parce que c'est pas un tel qui prie avec lui, vient prier avec lui. Alors que colonne ça ou vient prier deux messieurs dames ça qui vient prier avant là c'est yo Géchal. Ah oui. Alors, c'est ça, moi, avec nous, pour nous pas faire. Hein? Et des fois, pour nous déplacer, moun que nous gardons sur apparence, et puis c'est une colonne. OK. Pas oublier ça. Et donc, c'est application. Colonne, je n'ai pas battre l'estomac, et pas battre l'estomac, et colonne, capi, petit passo. Colonne, qui doit pas passer dans la même école, qui doit pas même connaissance, qui doit pas même famille, même l'argent, mais vous avez les colonnes. OK. Bonne question sur YouTube. Il dit, pasteur, nous assistons aujourd'hui à un phénomène. C'est une question sur YouTube. M'appelez-le. Il dit, tout le monde se déclare, bon, ils sont ça, regardez causer, oui. Tout le monde se déclare soit apôtre, évangéliste, berger. Quel impact néfaste que cela pourrait avoir dans le secteur évangélique. Bon, comme c'est dans le secteur évangélique, ça a beaucoup... En fait, comme la question se dit, il y a des gens qui se déclarent, autoproclamés. Ça peut être facile, autoproclamé pasteur. Ça, c'est plus facile. Il y a des gens qui ont même été autoproclamés têtes évangélistes ou bien autoproclamés pasteur, apôtre. Ça aussi des choses que nous vivons pendant les 25 dernières années. Et ça fait quand même longtemps. Et même plus avant ça, c'est sûr que la va accélérer au fur et à mesure des autoproclamations, des autoproclamés, sans que ce n'est pas un ancien qui va au champ. Très important. Avec une nombre pour qu'on ait l'auditoire en vont chita dans l'église devant yon moun pour demander qui est-ce qui va champ? Qui est-ce qui te voye? Qui est-ce qui te recommandé? Qui côté il te recommandé? Qui gens il te recommandé? Sinon, ça n'est comme impact néfaste. Et puis, c'est pas, même si c'est don, faites très attention, hein, apôtre Paul, c'était don. C'est pas parce que c'est pas don, apôtre Paul, t'as bien travaillé. L'un dit bien travail, il a un travail valable. Mais,
dans le règne spirituel, Satan, le diable, connaît que l'apôtre Paul, il violé une règle spirituelle. La règle de la recommandation par des colonnes. Donc, lorsque ça arrivait, où on a fait avec le monde des ténèbres, même si nous avons un don évangéliste, même si nous avons un don apôtre, même si nous avons un don pasteur, il a travaillé en vain, et ça veut dire que risque de travailler en vain, et travail en vain qui a fait des dégâts, et des dégâts au cas de toutes sortes, dans la vie physique, dans le monde. Très important. Donc, ça, c'est en application autour de cette question. Très bien. Donc, nous ne pas parce que nous n'avons pas gagné dans nous. Oui, il est capable de gagner, mais il faut gagner une recommandation, il faut gagner un ancien lui-même. Peut-être pas, il faut que ce n'est pas dans des autres, tout le ancien. S'il était ancien dans des autres, la communiquer des autres là, avec pas n'importe monde qui impose les mêmes pour le lui-même, si on pas de voyelle, s'il pas en colonne, il n'est pas capable de faire. Donc, vous comprenez tout ça qui est arrivé et voir maintenant si Mounsa lui-même, il n'est pas dans don du tout, il est autoproclamé, il n'est pas dans don, il n'est pas dans don du tout. Il n'est pas appelé et il n'est pas recommandé par personne, il n'est pas chargé par personne. Là, c'est catastrophe qui a venu, est clair, et il n'est pas. Bon, d'ailleurs, c'est clair, dans ce ministère spirituel, on voit que si pas dans don, on voit il est perdu. Donc, développer un petit peu, au minimum d'esprit de discernement, on voit ça. C'est clair. Et la vocation, c'est palpable. C'est palpable. Il y a des gens qui fait de vocation l'autre bagage, ou qui gagne, mais qui maltraite, et qui a cherché des sordides, qui a cherché d'autres choses. Oui, mais elle te gagne. Et bon Dieu, il n'est pas repenti de double bas. On va trace là. Mais elle pas gagne. C'est désordre. Et c'est la jalousie aussi. Elle pas gagne dans tout. Il n'est pas préparé pour lui, il n'est pas éduqué. Il va faire jalousie. Il va jaloux l'autre monde que bon Dieu lui-même investi d'autorité et fait grâce by don pour travail. Parce qu'il va léser. Parce qu'il n'a pas de capacité, il va léser. Ça a existé en plus. Donc, dans le monde, dans le secteur évangélique, quand il y a un pasteur qui jaloux l'autre pasteur, et alors que c'est la force naturellement dans le don, il a une capacité d'aisance pour lui prêcher l'évangile, il a une capacité pour l'enseigner toute l'église, il a une capacité d'aisance dans la ville, et puis, l'autre cap dit lui-même, c'est intéressant la fait. L'autre cap dit lui-même, la propose, il compte toute bagarre. Alors que c'est tout un investissement que bon Dieu fait, avec un appel et recommandation comme ça. Et puis, quand l'autre proclame tête, et puis laisse ça, lui tomber, lui laisse ça, il ramer tout seul, alors que ce n'est pas une onction naturelle que bon Dieu bali, la fabrique en forme d'onction, laisse ça, lui tomber dans la jalousie, il tomber dans toute forme d'escroquerie spirituelle. C'est ça qu'on a dans le secteur évangélique, hein, c'est ce qu'on appelle des escrocs spirituels. C'est donc, nous, ça, les rachetés de la grâce sont déjà, nous autres, alors, et nous avons, nous faisons lecture et dans Galates 2, verset 1 à 10. Donc, ce que, un petit peu, nous amuser, pour nous retourner. Il y a les colonnes humaines, encore, qui décrit l'un d'affaires, nous sommes les parcours, nous ne doit passer sur les mêmes, juste pour retourner sur les, pour nous faire connexion et appel. On va pas oublier que la Bible, c'est une grande bibliothèque, assez solide. C'est pas un livre jouet. La Bible pas un livre jouet. La Bible comme livre jouet. Non. La Bible pas un livre jouet. La Bible, c'est un livre aussi difficile que les mathématiques. Non. Maintenant, regardez, aussi difficile que l'intégrale triple, que les nombres complexes. OK. Maintenant, les colonnes humaines, Exode 26, verset 32-37. Exode 26, verset 32-37. Maintenant, si nous avons une petite photo, ça, nous n'avons pas rappelé, nous, on a vu rincer les yeux, non, sous lit, parce que nous défaisons déjà, nous avons besoin. Pour ça, nous avons besoin, regardez, vous en avez besoin.
Il y a, nous t'es un petit peu traversé, nous garder, nous t'es fait un gros loop. Là, nous avons zoom. Nous t'es loupé sur lui. Donc, là, nous avons zoom. Et zoom, n'a fait, nous m'avons juste fait un zoom, quelques zooms. Sur quelques, et puisque l'image vaut 1000 mots. Donc, on est en Exode 26, là, on a juste gardé un verset 2 pour nous rappeler, nous, dans l'amusement ça après-midi, on a regardé poteau ça. Nous soyons l'aime expliquer nous le contexte du tabernacle. Nous n'avons pas besoin de prendre ni le tabernacle dans le désert, l'aime fait le grand parcours, nous avons besoin ni, et dans le chapitre 21, eh bien, pour ça, nous avons besoin. Parce que, bon, on prend la porte d'entrée du tabernacle. Nous rappelez-nous ça? C'est la porte d'entrée du tabernacle. Et puis, il y a une seule porte. Ça, c'est un petit peu de théologie, de rappel. Il y a une seule porte. Et il y a une seule porte. Et puis, donc, ça, c'est une porte là, une seule porte. Donc, on voit que mon grand rideau, il barille là, une seule porte, pas de porte. D'ailleurs, Claude Sulant est gagné, une seule d'entrée. Rappelez-nous bien. Pas oublier que dans l'Apocalypse 3, qui parle des colonnes du temple, dans la Nouvelle Jérusalem, qui parle du temple, qui gagne colonnes dans le temple, songez bien, l'image, c'était le temple qui sera, en fait, comme des sera, c'est une façon de parler de la Nouvelle Jérusalem qui viendra. Important. Mais, on a dit, le temple de la Nouvelle Jérusalem est Jésus-Christ. Comprenez bien, c'est juste une nuance. Dans Nouvelle Jérusalem que nous arrivons à, temple qui est dans Nouvelle Jérusalem, non, c'est Jésus-Christ même. Pas gagné, ni bout de bois d'acacia, ni bronze, ni tissu, ni étoffe, c'est Christ même. L'agneau, à savoir Jésus-Christ. Donc, dans le désert avec Israël, nous t'ai dit, c'était le portrait de Christ. Donc, le tabernacle, c'était le portrait de Christ. C'est l'image que nous avons toujours répété. C'est l'image des réalités célestes. Donc, dans les cieux, il y a le vrai tabernacle. En bas, mon petit bagage, photocopie. Nos photocopies, réalité en l'air, et qui sont tabernacle physique, et dans le Jérusalem, la Bouddha peut tirer physique en net, et puis là, lui-même, comme ça. Ce qui fait que dans les cieux, dans l'épître du Saint-Esprit aux Hébreux, la parole de Dieu nous dit qu'il a traversé le tabernacle le plus grand, le plus parfait. Donc, il y a plusieurs dans le green pot là, dans le désert, où il y a 4 pylônes qui sont tissu qui fait porte d'entrée. 4 poteaux. Il y a 4 pylônes. Donc, c'est un petit peu effacé. Ça a encore tourné avec crayon. Est-ce que la couleur rouge est mieux? Est-ce qu'on regarde avec le crayon ici? Mais oui, donc on est là. Théologiquement, nous t'ai expliqué, bon, on va le tourner sous lui, les quatre évangiles, ou les 4 poteaux, les 4 colonnes. 4 colonnes, principales colonnes, ou gagné Matthieu, Marc, Luc, Jean. Le portrait de Christ. En fait, les 4 portraits, les 4 évangiles, c'est 4 traits caractéristiques du leadership de Jésus-Christ qui constituaient les colonnes. Donc, et ensuite, tous les tissus, ou bien toutes colonnes qui piquaient, et colonnes qui dehors, ils gagnent importance, mais au fur et à mesure qu'on va rentrer, colonnes qui dehors, ils pas, eux-mêmes, ils gagnent semelle, c'est pas de même nature, avec colonne qui dans lieu saint, avec ça par vie dehors, et colonne qui gagne, et en bas
patio, ça décarrelé et une plaque qui protège contre le sol. Contre le sol. Ici, plaque colonne qui l'a qui pour même protéger par une plaque qui de bronze, d'airain. Ça qui yo même ici dans le lieu saint, yo protégé par une plaque d'argent. Et ça qui dans le sein des saints, derrière, est protégé par plaque et d'or. Qui fait que plus on a mon Dieu, plus sécurité au plus profond. Ça, c'est un petit rappel théologique, rafraîchi mémoire, rafraîchi lisière. Et ok. Oh, moi, l'autre question qui vient là, notre question, non. Bonsoir, pasteur, pourrais-tu nous éclairer, même si c'est la fin de l'étude, ou sur la notion de volonté permissive de Dieu que tu as parlé ce matin. Je suis confuse là-dessus. Et parce que tu as toujours appris qu'il y a deux volontés. Parce que j'ai toujours appris. Bon, ok. Ma question, j'ai mentionné ça. M'a expliqué la prédication du si Dieu veut. Puisque la notion de volonté pour comprendre le discernement, m'a expliqué, m'a fait différence, m'a printemps, parce que m'a fini, dans la prédication, et m'a ouvert comme on semi-enseignement de 15 de minutes, pour bien élaborer sur la notion de volonté absolue et cette erreur commise, ce qu'on appelle la volonté permissive, et ok, qu'on va expliquer. Ok, permettre que je fasse ça dimanche si je veux. Pas dans l'enseignement, parce que je ne vais pas mélanger là, comme tu as fait pour contenu, même à faire la prédication, je vais mettre ton temps pour faire ça dimanche si Dieu veut. Pour être capable de nettoyer ça. Parce que c'est très difficile pour retirer un bagage qui est entré que pour faire un bon entrée. Oui. Nous avons appris beaucoup de choses qui sont des hérésies. Et je sais. Et une centaine d'éléments à corriger, même pas mal vite. Parce que ça peut causer des chocs. Et je sais que ouais, la Bible, son livre, comment se corriger trop rapide, il est capable de faire choc. Il y a beaucoup de chocs. Le jour que j'ai dit à un pasteur, on ne dit pas présentation au temple, c'était un choc. Bon, en tout cas, on allait qui mettre là-bas dans 25 ans, 30 ans. Maintenant, ici, là, mes poteaux là, les poteaux sont là, les poteaux sont là. Bon, les colonnes étaient toujours là. Donc, c'est pour dire, dans l'Exode 26, on va lire, donc, et pour vous, c'était un rappel, un petit rappel que nous jouons avec cocher, et comment poteaux soutenus, et par les cochers, et signification de ces cochers, la sécurité que Dieu nous donne, donc tout ça. On avait bien expliqué. Donc, dans le portrait de Christ, les colonnes sont là. Et les colonnes de la Nouvelle Jérusalem, ce sont les rachetés. C'est pas tout simplement les anciens les plus considérés, mais c'est tout le monde qui a la vie éternelle, qui sauvé, qui fait partie, en fait, de l'enlèvement de l'Église. Qui enlevé, certes, qui est dans la première résurrection, mais qui enlevé, il n'y a pas un bout de bois dans le tabernacle en terre, il n'y a pas un bout de cuivre dans le temple, il n'y a pas un bout de béton, mais nous-mêmes même un instrument entre les mains de Dieu. Yes. Ok, salut, Chevilina. Dis-moi si Dieu veut, m'a fait ça. C'est sûr que ça fait longtemps, on répète la volonté permissive. On va faire ça. Et je vais prendre mon temps pour donner un bon 15 minutes dans l'explication. Parce que je vais beaucoup finir. Yes. Donc, dans Exode 26, verset 32-37. Ok, regardez bien. Et c'est que... Ok. Et on va voir. Ok. Mais est-ce que j'ai mis le texte? Je pensais que j'ai pas mis. Oui, j'ai mis le texte. Le texte, ça là. Donc, regardez, là, encore, les colonnes, un petit peu plus, on va voir les colonnes avant même que nous arrivions dans Jérusalem. Non, c'était une pas gagné qui était là pour grand ici. Ça, c'est colonne, ça même qui est dans le lieu saint.
qui dans entre lieu saint, eux-mêmes, ils chita sur des plaques d'argent, ça qui est dans le sein des saints, ils sur des plaques d'or, tout est en or. Yes. Alors, les colonnes humaines de cèdre et d'acacia, bois de cèdre et bois d'acacia. Bois de cèdre et bois d'acacia. Exode 26, verset 32. Regardez bien. Tu le mettras. En fait, j'ai pris une partie du texte pour voir le mot. Comprenez bien, nous t'ai amusé, nous compte nous, là, m'a utilisé pour m'avancer. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia. 4 colonnes couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Donc, vous comprenez ici, ceux qui sont là sont sur des bases d'argent. Dehors, sur des bases de bronze. Ici, donc, nous sommes que des bons en Christ, que vous avez bronze, que vous avez l'or, en bon Dieu protégé en bas pour serpent et rien pas piqué en bas. C'est une protection, la protection des colonnes. Là, pour bête pas piquer, pour pas enfoncer dans tout. Le début en Christ, quelle que soit la situation, si vous campez sur colonne de bronze, le meilleur que tu as dégagé pour camper sur colonne d'or, sur des plaques d'or. Regardez bien, tu mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or, ces colonnes auront des crochets et poseront sur 4 bases d'argent. Donc, les colonnes sont là. Les colonnes. Donc, les colonnes étaient toujours là, dans le lycée. Et il n'y a pas que dans Galates chapitre 2, hein, c'était l'ombre de mes avenirs. En avancé, verset 37, là, parce que j'ai mis aussi, un petit peu avant, j'ai mis encore plus pour nous-mêmes, pour nous rafraîchir nous rappeler nous, et un petit peu à l'intérieur, me démonter tabernacle là, et puis prêter image ça, et encore ces colonnes qui dehors, les colonnes du temple, du tabernacle, ça qui là, et ils considérés, ce sont les considérés, mais ça qui en dedans, ce sont les plus considérés. Maintenant, si tu veux expliquer et faire l'exégèse biblique et bien expliquer Galates 2, vous êtes capable de prendre ça comme référence pour bien expliquer le texte. Et bien exposer ceux qui sont, ils sont tous considérés, car Dieu ne fait exception de personne, mais pour tout qu'il a, il n'y a pas de même considération avec pour tout qu'il a. Il n'y a pas de même considération avec ça qui n'a pas de dehors, qui a rentré dans, qui fait clôture dehors, dans la cour. Les païens, on me prendre encore. Voilà. L'église, même nous tabernacle, c'est mon bagage petit, hein? C'est pas vrai. On me prendre encore derrière. Les païens, ceux qui seront sauvés avec leur propre sang, après l'enlèvement de l'église, qui ne pas d'accord et négocier avec Antichrist là, il y a d'accord pour tout, il y aura, même, il va arriver, position dans la gloire, c'est ici. C'est ça, et eux-mêmes. Ils sont sauvés pour propre temps, mais il y a plein eux-mêmes, dehors. 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 Et même c'est eux qui va servir jour et nuit, hein, et cependant, dans cette gloire à venir, ça qui sauve encore, maintenant, regardez l'expression du tabernacle, il est beaucoup plus fat encore, son autre niveau d'interprétation avec une aisance. C'est, alors, à soi, chaque monde qui a marché avec le Seigneur Jésus-Christ, depuis sauver, voit le temple déchiré, vous supposez là. De vous faire partie de Philadelphie, c'est là où il est. C'est ça, oui. Dans la promesse de la gloire à venir. C'est là où il est. Dans le Saint des Saints. Ici, dans le lieu très saint. C'est en colonne. L'église de Philadelphie, sous vaincre. On appelle colonne ici. En colonne. Mais pas en colonne en bois, qui est l'or physique, l'homme, mais c'est la gloire à venir. Parce que l'or, c'est symbole de la gloire. Vous savez ça?
l'or, et bon, entrer dans métaux précieux, l'or, argent, l'or, diamant, l'or, saphir, l'or, et jaspe. On parle de la gloire, la couronne d'or de la reine. Et ben, on boit d'accord, ça le fait. C'est l'or, c'est diamant, c'est rubis, c'est gros posé. Donc, c'est la gloire, c'est la gloire, c'est la gloire. Donc, nous avançons dans l'amusement, nous. Il y a des questions qui disent, OK, on va regarder les questions sur. Question. Si on est sur Facebook, peut-être on aller sur YouTube là parce que je ne peux pas regarder, c'est un petit peu difficile de regarder plusieurs plateformes en même temps. Et si on regarde sur Facebook là, peut-être qu'il y a des questions. Je ne peux pas toujours regarder Facebook là. Ah non, je ne peux pas regarder Facebook là, non. Et Facebook là, donc si on est sur Facebook là, on ne pourra pas avoir de questions. Hein? Et parce que il y a pourtant 4 écrans devant moi, donc c'est compliqué. Donc, et c'est compliqué d'avoir 4 écrans, à gérer 4 écrans. Et ici, la question dit, pasteur, comment peut-on faire la différence entre colonne de la terre et colonne de Dieu? Bon, colonne de la terre, là, colonne de Dieu, c'est quelqu'un, c'est un monde qui sauvé. C'est un monde qui sauvé. Ou, et disons, et prenons par exemple là, et Jacques, Pierre, Jean, les racheter. Bon, colonne de la terre là, bon Dieu capable de décider. Bon, prend un roi, c'est Cyrus. Mais oui. Ce roi qui, bizarrement, nous font passer sur le retour de la captivité des enfants d'Israël, quand bon Dieu utilise un roi, que la Bible pas. Nous pas qu'à dire, je ne suis pas sauvé, on n'a pas trop d'infos, je ne crois pas, mais que Dieu servait comme le Messie. Un roi comme Cyrus, par exemple, c'est une colonne. Un roi comme Cyrus, nous pas contre pour Cyrus, mais Cyrus, c'est une colonne de la terre. Dieu l'a utilisé, et l'autre même explication, non, monsieur, qui est d'accord, qui prend le bail de toute dernière richesse, ça Nebukadnezar a volé pour les enfants d'Israël, à Cyrus prend le bail, mais lorsque c'est Cyrus qui prend garantir la transportation de tous les biens, la récupération, et remettre ça a été volé pour les enfants de Juda, Israël. Ah oui, Cyrus, par exemple. Cyrus, c'est roi d'une grande sagesse extraordinaire. Mais pas qu'à, après quoi, Cyrus pas gagné de promesses que je rattaché dans la parole de Dieu avec Cyrus, comme dans une lignée de descendance et de promesses. Peut-être certainement que moi, chita me font revue, me font revue de littérature biblique sur Cyrus, ce que j'ai pas fait encore. Mais oui, c'est possible. Mais Cyrus, c'est une colonne. Dieu l'a utilisé. Il vient dignité, un grand, une colonne. Oui. Bon Dieu a baissé, il est élevé. Le cas de Cyrus, par exemple. Maintenant, c'est à travers l'œuvre de Dieu dans la vie de la personne que vous êtes capable de déterminer ça. Et basé sur l'expérience de la parole, la connaissance de la parole, sur la capacité de juger aussi, c'est ça les discerner, capacité une certaine capacité de compréhension spirituelle, ou bien bon Dieu révèle lui par de cet esprit. Parce que l'esprit de Dieu communique à notre esprit que un tel est en face de moi est enfant de Dieu. Sinon, bon Dieu, quand mon gars en face de Dieu, c'est pas communiquer que ouais, mon zal pas enfant de Dieu. Là, me dit, et pas petit, alors, enfant, mon qui dans la foi. Il n'est pas dans la foi. Il est à l'église, ou bien il est religieux, mais il n'est pas dans la foi. Donc, que nous soyons tous ici. Et David et Abraham, ce sont des piliers. Abraham, David, oui. D'ailleurs, les 12 apôtres, ce sont des piliers. Ce qu'on appelle les piliers. On peut dire piliers aussi. Ouais. Okay. Bon, on avance un petit peu. Et l'heure passe vite. Okay. Les colonnes humaines. Deuxième exemple, bon, nous sortons dans le tabernacle. Et si nous rappelons encore, nous avons fait par colonne de dire que, en font ouverture, et pour le temple de Salomon, à plusieurs reprises, nous retrouvons encore Salomon. Nous faisons
on est carré en boucle itérative. C'est une étude par itération. Nous aller, nous retourner, nous faire boucle. Dans une itération, c'est-à-dire nous aller, nous tourner. Nous aller, nous retourner. Maintenant, nous passons sur le temple. Maintenant, nous retourner sur colonne. Là, nous n'avons pas de temple, nous ne pas toucher colonne parce que c'est très complexe de les mélanger. Là, puisqu'on parle des colonnes du temple, et puis regardez, du bagaille, de la construction du temple de Salomon, spécifiquement, nous rappelons ça, il y avait les deux colonnes d'entrée principale, et il y a une qui est Jacquine, et puis il y a Boaz. Boaz. Il y a un monde qui dit Bouz. Bon, Boaz, les deux. Nous t'expliquer et nous représenter les piliers. C'est-à-dire, les racheter, ça qui, monde qui fait partie déjà, c'est une représentation. Et même dit nous que dans le monde de la franc-maçonnerie, il prend malheureusement et un symbole qui c'est le portrait de Christ et monsieur franc-maçonnerie au prend il tourne des bagages là et il échange aux places on prend il Jacques non bon besoin de changer depuis il vire il porte là entrer ici il fait rentrer à l'Orient. Le monde internet il utilise tant Salomon il peut faire des gars peut faire paille on va faire paille on va dans la franc-maçonnerie pour faire des ordres mais c'est le portrait de Christ c'est Satan qui travaille pour capable et faire pas mais et je comptais les compter au final elle fait ça il m'a détourné les choses de Dieu. Il m'a détourné le portrait de Christ, photocopie. Il m'a déjoué, il fait salver. Mais Christ a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait. Il n'est pas sans retard. Il m'a fait parler pour faire des autres parles, il m'a fait des autres liens avec des démons. Il m'a fait des autres avec diable. Il m'a dévié, il m'a changé. Mais ça va être fait avec. Et 1 Roi 7, verset 6, vous vous souvenez de ça? Et ce grand temple, oui, ici encore une autre image qui va rappeler nous colonnes qui représentaient la gloire à venir, la gloire de Salomon, hein? Et la gloire de Salomon, le roi de gloire. Et puis, la donne, bon Dieu, montrer les piliers, exemplaires, les rachetés. Et les rachetés qui seront dans la gloire, ce n'est pas deux qui seulement, mais bien et tout le monde qui fait partie de l'église Philadelphie qui est enlevé. 1 Roi 7, verset 6, encore c'est une façon de regarder Jacquine et Boaz. Ou bien, nous même le Bouz, mais nous dit Boaz, nous-mêmes, au nom de Jésus. Et bien, même bagaille pas monsieur, il fait mal ficté. Non, c'est pour nous capables l'image de la gloire à venir. 1 Roi 7, verset 6. Il fit le portique de Salomon, le portique des colonnes, le portique du temple, long de 50 coudées et large de 30 coudées. Et là, il y a un autre portique en avant avec des colonnes et des degrés sur le front. Bon, l'explication des degrés sur le front, bon, je ne peux pas parler de ça vraiment. Sauf que c'est pour vous rappeler, et cette notion de colonne qui était dans le temple, qui c'est l'image des biens à venir. Exact. L'image des biens à venir dans le temple. Tout comme dans le tabernacle, il y avait plusieurs, et dans le temple, il y a deux spéciales qu'on a notées. Et non seulement le portique avait des colonnes. Donc, les colonnes sont là, dans l'image. Donc, ce sont les colonnes humaines. Et le portique en avant a 4 colonnes et des degrés sur le fond, comme les degrés de couleur. Oui.
comme des degrés de couleur, et toiles de couleur. Les toiles multicolores évoquent la peau sur les colonnes humaines, etc. C'est juste une note à rappeler. Donc, les colonnes de fumée. Là, il y a les colonnes de la terre, les colonnes de Dieu sur la terre, et les gens qui sont réaux, il y a les grands dignitaires qui élevés, qui sont les colonnes de la terre, et il y a les hommes de Dieu qui sont les colonnes, qui sont les anciens et les plus considérés, et il y a les colonnes humaines représentant et les rachetés dans la gloire à venir, et dans la parole, il y a aussi les colonnes de fumée. Tout comme il y a colonne de nuée, colonne de feu, à ne pas confondre avec colonne de feu, de fumée dans la parole. De très souvent, on a tendance, nous avons envie de nous porter confusion. Colonne de fumée. Après colonne de fumée, le mot colonne ici nous présente un petit peu et déblayer, tirer un soit appelé un texte, pour qu'on nous côtoie dans la colonne de fumée pour ne pas voir des gens. Colonne de fumée, ce n'est pas un monde, non. Ce n'est pas les racheter non plus. Très important. Oh, colonne de fumée, non. Et sous nos dormis, ouais, colonne de fumée, non, songe, dépendant de nos contextes là, il doit avoir bon pour le capable. Colonne de fumée. Et colonne de fumée, elle fait référence des fois à un signe de la manifestation de la colère de Dieu. À ne pas confondre avec colonne de feu. Très important. Colonne de fumée. Colonne de fumée. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 6. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 6. Le texte nous dit, en Cantique 3, verset 6, qui est celle qui monte du désert, comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands. Qui est celle qui monte du désert, comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands. Et ouais, dans le tabernacle, regardez bien, dans le tabernacle, nous jouons bois, l'homme, c'est bois d'acacia, c'est l'homme, qui brûlait par, en fait, qui consumait par l'iniquité, péché. Donc, c'est le feu. Donc, il y a une colonne de bois qui c'est les hommes, les femmes, les familles, les nations, peuple, et fumée qui au même a consumé, ça qui passe au vélo, à cause de la colère de Dieu. Une fumée qui monte. Dans le livre de l'Apocalypse, en plusieurs endroits, on a besoin la notion ou bien observer il y a une fumée qui monte de l'abîme, fumée qui monte, donc c'est l'expression de la colère de Dieu. Les colonnes de fumée. Donc Dieu s'exprime dans la colère de Dieu, s'exprime par cette notion biblique, colonne de fumée. Donc, la colonne de fumée, pour ne pas confondre avec colonne et de la terre et les colonnes, ceux qui sont sauvés. Non. Au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens. Dans mi-temps, parce que vapeur de myrrhe, on parle d'encens et de myrrhe, et dans mi-temps, il y a des colonnes de fumée. Donc, on vient en figure de colère. Donc, pas oublier que dans le Cantique des Cantiques, quand Salomon a décrit la colère de Dieu,
lui-même, beaucoup de choses qui décrit dans le livre ça, que nous font bon temps dans la prédication, dans le livre Cantique des Cantiques là, c'est poésie érotique et que même lorsque Salomon a parlé de la colère de Dieu, il utilisait ce qu'on appelle un langage de préciosité. Donc, une façon de dire avec élégance pour ne pas citer, pour ne pas écrire la notion de colère de Dieu, il utilisait la technique de la préciosité. En France, technique bah ça, bon, il y a songé quelque façon où tu du monde amen, ou du monde pas amen. Il y avait toute une technique pour demander mon bouchita, demander bon chaise. Donc quand il utiliser la préciosité, c'est pas les Français, hein. C'est pas en France qui ont inventé la préciosité. Salomon utilisait cette technique, par exemple, comme les colonnes de fumée, la préciosité en France. Il y a des gens qui ça, il y a un ancien élève, et si il n'a pas volé, nous avons songé, par exemple, là, on a demandé un peu d'eau pour le boire, de la préciosité, au lieu de dire, il demande des verres d'eau, en français, de la préciosité, et je veux un bain intérieur. Donc, c'est même logique là, dans le cantique. J'aimerais prendre un bain intérieur. Un bain intérieur, ce monde de ça, c'est de l'eau. Il veut de l'eau neuve. Donc, la préciosité, comme cantique des cantiques. Et oui, il est au début époque en France, c'est pour me demander, bon, mon chaise, c'est ton paquet de parle en pile. Il va demander aux chaises là, il dit, voiturez-moi une commodité de conversation. Voiturez-moi une commodité de conversation. Donc, c'est une façon pour nous dire, bon, mon chaise, mon chita. Donc, Salomon a utilisé la préciosité dans Cantique des Cantiques. Comme des colonnes de fumée, c'est la colère de Dieu. Donc, Salomon, Salomon, c'était ça, la colonne de fumée. Aussi, dans Isaïe 9, verset 18, c'est encore plus clair. Salomon, c'est un peu plus caché. Dans Isaïe 9, verset 18, là, cette notion de colonne de fumée, si les rachetés, qui sont les colonnes du temple, là, expriment la gloire, le reflet de la gloire de Dieu, la notion de colonne de fumée exprime la colère de Dieu. Vous comprenez? Alors, je reprends. Si l'expression les colonnes du temple, il fait référence à une gloire imminente, une gloire immense à venir comme promesse, si ça fait référence, alors que la notion de colonne de fumée, il fait référence à la colère de Dieu. La colère à venir aussi. Il y a la gloire à venir sur les colonnes du temple. Il y a la colère à venir qui c'est les colonnes de fumée. C'est ou bien on fait partie de la colonne du temple, ou bien dans le temple, ou bien on fait face à la colonne de fumée. Ou bien aux colonnes, parce qu'il dit toujours lui-même, aux colonnes de fumée. Ésaïe 9, verset 18, voici comment le prophète Ésaïe l'a clairement signifié. Il dit, car la méchanceté consume comme un feu. La méchanceté consume comme un feu qui dévore, ronce et épine. Il embrase l'épaisseur de la forêt, d'où s'élèvent des colonnes de fumée. Là, d'où s'élèvent des colonnes de fumée. Sous l'île, ah oui, c'est vrai, de mettre du fumée. Son pléonasme. Mais on met du fumée, on pourrait avoir un peu plus loin. Mais faites attention. C'est plus loin que là. Il y a tout un message. Et c'est là que se révèle la colère de Dieu. Car la méchanceté consume comme un feu qui dévore, ronce et épine. Il embrase l'épaisseur de la forêt, d'où s'élèvent des colonnes de fumée. Ouais, pour expliquer la méchanceté claire,
dans une forêt, si on parle des habitants, les méchants de la terre, parce qu'on parle de méchanceté, et que tout comme le long forêt prend du feu, où est la fumée, eh bien, les Christ, après le manier l'humanité pour la méchanceté, c'est comme des colonnes de fumée. En fait, c'est une façon d'exprimer, d'annoncer la colère à venir. Je reprends. Les colonnes dans le temple, ou bien les colonnes du temple, c'est l'expression de la gloire imminente à venir pour les sauver de l'église de Philadelphie. Et l'expression les colonnes de fumée référence à la colère à venir. OK? Donc, c'est ça. Donc, à ne pas confondre quand vous lisez, vous faites la démarcation. Aux démarcations, encore très clair, le prophète Joël, en Joël 2, verset 30, voici le petit, bon, ça va encore plus clair. En Joël 2, verset 30, c'est encore plus clair. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Là, on est dans le jour terrible, dans le grand jour de l'Éternel, avec le prophète Joël. Colonnes de fumée, colère à venir. Les colonnes de fumée. Donc, on l'a déjà dit, laisse-moi avancer. Maintenant, colonnes de nuée et de feu, l'Église. Colonnes de la terre, les colonnes de Dieu sur la terre, colonnes de fumée, colonnes de nuée et de feu. C'est très, très important pour nous faire démarcation ça et faire différence là bien. Colonnes de nuée et de fumée. Donc, nous sommes que nous sommes très habitués avec colonnes de nuée et de fumée. Ça, et de feu. Oh, et ouais, pas de fumée. Colonnes de nuée et de feu. Pas de fumée, non? Colonne de feu, hein, c'est lui-même qui manifestait la présence de Dieu pour la protection de son peuple. Et colonne de feu, c'est lui-même qui fait apparaître la colère de Dieu quand il voulait traiter avec ennemi moun palio. Par exemple, Israël, on prend exemple, Pharaon, l'armée Pharaon, toute l'armée pharaonique en face Israël. En deux Israël. Ah oui, en deux Israël. Les colonnes de nuée et de feu. Exode 13, verset 21. Bon, nous connaissons ça bien, c'est l'histoire, pas même besoin, tous les chrétiens connaissent ça bien, l'histoire des enfants d'Israël, à l'entrée et à la sortie. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Bon, on va le courir, il est 8h51. D'après là. Dis-moi si je veux. Nous prendre le temps pour nous faire démarcation parallèle là. Colonne de nuit et de feu. Nous sommes des colonnes de nuit et de feu. Qui sont-ils? Et c'est là nous prenons et prend par exemple Matthieu 24 ou bien l'événement de l'église pour comprendre quand la parole de Dieu nous dit Jésus-Christ a bien sur la nuit. Il y a des gens qui ne peuvent jamais comprendre ça. Pour comprendre sur la nuit, il parle de nuages. On va retourner sur ça. Et que vous devez faire nos grâces? Que vous devez bénir nous en attendant que nous finalisions cette démarche biblique, théologique, côté que nous prenons plaisir, nous, pour nous passer au travers des colonnes, à périr colonne de nuée, 8h52, nous allons courir avec, nous avons choisi capella, et pour capable, et aussi
digérer beaucoup plus ça que nous partageons en soi et dans cette démarche jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Donc, dis-moi si Dieu veut, après accentuer colonne de nuée de feu, colonne de nuée de feu, et pour nous, colonne de nuée de feu fait partie de l'entité. Parmi les 4 entités, il y a une entité qui représentait dans la Nouvelle Jérusalem et qui était présent là et dans le tabernacle et dans le désert, dans la marche avec les enfants d'Israël. Alors, à ce moment-là, que le Seigneur Dieu fait nous grâce. Que mon Dieu bénisse nous, il bénit encore entendement nous. Merci pour écouter nous. Et nous souhaitons encore que ça que nous partageons, il ajouter un peu plus pour certaines personnes et d'autres, il rappeler beaucoup de choses. Et puis, il contribue encore à notre croissance spirituelle ensemble. Nous avons étudié ensemble la parole et fait des marches sur la notion de colonne. Ça que demander aux questions que nous posons, que nous pouvons répondre. Comment vous êtes capable de venir une colonne dans le temple? Comment devenir une colonne? Afin que chacun de nous réellement, qui tape étudié ensemble la parole, nous avons de vraies colonnes dans le temple de l'agneau. Que le Seigneur fait nous grâce. Merci encore à la régie. Nous saluons tout l'équipement du ministère multimédia, frère Eric, et nous saluons les frères Emmanuel, frère Ilmon, frère France, côté Nouillet, frère Michel, frère Bergelot, nous saluons nous toutes. Que vous nous grâce. Passez une excellente soirée et une bonne semaine en Jésus-Christ. Peut-être prendre encore autant de vidéos sur la chaîne YouTube là, prendre des notes et que poser des questions. Que vous bénisse nous. Passez une bonne soirée. Merci. Dieu fait merveille. Quelle que soit la quantité d'ennemis ou cahier devant mon Dieu qui a la plus fort et plus grande. Soyons contents parce que aujourd'hui, Amen.